Quelles sont les différentes formes de rupture du contrat de travail en Côte d'Ivoire? Bienvenue à Nul n'est censé ignorer la loi. Ivoire Juriste vous souhaite une bonne écoute. Comprendre les différentes façons dont un contrat de travail peut prendre fin est essentiel pour tout employeur comme salarié, mais aussi pour le juriste et le responsable des ressources humaines, RH. Cette connaissance permet de se conformer à la loi, d'anticiper les conséquences financières d'une rupture et surtout mettre en place une gestion des ressources humaines efficace. Les différentes formes de rupture du contrat de travail en Côte d'Ivoire sont les suivantes. 1. Rupture d'un commun accord, rupture conventionnelle. Le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, souvent formalisé par un protocole transactionnel. Ivoire Juriste, votre cabinet juridique de confiance propose du conseil juridique, de la formation continue et un service de veille juridique destiné aux entreprises et cabinets juridiques en Côte d'Ivoire. Deuxième rupture à l'initiative de l'employeur, licenciement. Licenciement pour motif personnel, basé sur des raisons inhérentes aux salariés, telles que l'insuffisance professionnelle, la faute grave ou l'inaptitude physique ou mentale. Licenciement pour motif économique, lié à des raisons économiques, technologiques ou structurelles affectant l'entreprise, telles que des difficultés économiques, des mutations technologiques ou des réorganisations nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Licenciement collectif, licenciement de plusieurs travailleurs pour des motifs économiques nécessitant une procédure spéciale incluant une réunion d'information et d'explication avec les délégués du personnel et l'inspecteur du travail. Troisième rupture à l'initiative du salarié, démission. La démission est la rupture du contrat de travail par le salarié qui doit notifier par écrit sa décision à l'employeur et respecter un délai de préavis, sauf en cas de force majeure ou de faute lourde de l'employeur. Quatrième rupture pendant la période d'essai. Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties sans qu'aucune partie ne puisse prétendre à indemnité, sauf si la rupture est jugée abusive. Cinquième rupture pour faute lourde. Le contrat de travail peut être rompu sans préavis ni indemnité en cas de faute lourde du salarié, c'est-à-dire une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Sixième rupture pour force majeure. La force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible et insurmontable, peut justifier la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties. Septième rupture pour inaptitude. Le contrat de travail peut être rompu en cas d'inaptitude physique ou professionnelle du salarié constatée par un médecin du travail, et si aucune solution de reclassement n'est possible. Huitième rupture pour non-respect des obligations contractuelles. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, l'autre partie peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. Neuvième rupture pour départ à la retraite. Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié ou de l'employeur lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite. Dixième rupture pour décès du salarié. Le contrat de travail prend fin automatiquement en cas de décès du salarié. Onzième rupture pour invalidité. En cas d'invalidité du salarié rendant impossible l'exécution des tâches prévues par le contrat. Douzième rupture pour mise à la retraite d'office. L'employeur peut mettre à la retraite d'office un salarié ayant atteint l'âge légal de la retraite. 13. Rupture pour modification non acceptée du contrat de travail. Si l'employeur propose une modification du contrat, entraînant une diminution des avantages du salarié et que ce dernier refuse. 14e rupture pour abandon de poste. L'abandon de poste est le fait pour un salarié de quitter son poste de travail sans autorisation et sans motif légitime. Après une mise en demeure restée sans réponse, l'employeur peut considérer l'abandon de poste comme une rupture du contrat de travail. 15. Rupture pour motif disciplinaire. En cas de manquement grave aux obligations professionnelles, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail. Ces différentes formes de rupture du contrat de travail sont régies par des règles spécifiques et peuvent entraîner des droits et obligations pour les parties, notamment en matière de préavis, d'indemnité et de procédures à suivre. C'est ici que prend fin ce numéro de Nul n'est censé ignorer la loi proposé par votre cabinet juridique de confiance Ivoire Juriste. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour des conseils ou assistances juridiques. Vous pouvez également nous confier la rédaction de tous vos contrats relatifs à la gestion des ressources humaines ou nous poser vos préoccupations. Notez bien, la consultation est à partir de 30 000 francs. Contact +225 07 78 33 80 98 ou 01 41 43 89 61.